j'ai choisi de vous conter le chapitre 5. C'est celui qui met le mieux en place l'histoire et qui présente l'intrigue du roman. Pour planter le décor, Phileas Fogg est un bourgeois anglais qui, lors d'un dîner entre gentlemen, décide de lancer un pari. Le pari fou de faire le tour du monde en 80 jours. Une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du pari se répandit d'abord dans le Reform Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle, puis du club. Cette émotion passa aux journaux par la voix des reporters, et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama. Les uns prirent parti pour Phileas Fogg, les autres formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec les moyens de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et 20 autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre M. Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutint dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque, de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés mais logiques parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte en Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi n'était-il pas un lecteur à quelque classe qu'il appartint, qui ne dévora des colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg. Pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club. Certains gentlemen osaient dire « Pourquoi pas après tout ? On a vu des choses plus extraordinaires. » C'étaient surtout les lecteurs du Daily Telegraph. Mais on sentit bientôt que ce journal lui-même
commencèrent à affluer. Le Phileas Fogg baissa, on l'offrit par paquet. Pris d'abord à 5, puis à 10, on ne le prit plus qu'à 20, à 50, à 100. Un seul partisan lui resta, ce fut le vieux paralytique Lord Albermale. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil, eût donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde, même en 10 ans, et il paria 5000 livres, 100 000 francs en faveur de Phileas Fogg, et quand en même temps que la sottise du projet on lui en démontrait l'inutilité, il se contentait de répondre « Si la chose est faisable, il est bon que ce soit un Anglais qui le premier l'ait faite. » Or, on en était là. Les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. Tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui. On ne le prenait plus qu'à 150, à 200 contre 1. Quand, 7 jours après son départ, un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout. En effet, pendant cette journée, à 9 heures du soir, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue. Suez à Londres. Rowan, directeur police, administration centrale, Scotland Place. Je file voleur de banque, Phileas Fogg. Envoyé sans retard mandat d'arrestation à Bombay, Inde anglaise. Fix, détective. L'effet de cette dépêche fut immédiat. L'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de banknotes. Sa photographie, déposée au Reform Club avec celle de tous ses collègues, fut examinée. Elle reproduisait trait pour trait l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappela ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subit, et il parut évident que ce personnage prétextant un voyage autour du monde et l'appuyant sur un pari insensé n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Phileas Fogg, un voleur. Ceux qui ne connaissent pas le roman pourraient le lire pour le découvrir. J'espère que ce passage succinct de ce roman de Jules Verne aura éveillé votre curiosité ou vous aura rappelé des souvenirs. Je vous souhaite un ASMR merveilleux dimanche.